J'ai découvert les séances que Didier nous a envoyées. Et j'ai vraiment commencé à transpirer. Car nous sommes passés de 4 heures de course à 9 heures de course. On avait besoin d'explications. Donc on a appelé Didier et en fait on n'avait rien compris. Après avoir fait le test VO2 max à Monaco et avoir reçu les programmes, il a bien fallu s'y mettre et faire notre première séance. C'est parti pour la première séance course de la prépa Ironman. Bon, il n'y aura que de la course cette semaine. C'est parce que c'est le début de la prépa, on n'aura pas beaucoup d'heures. Mais bon, quand même les faire. Ah, c'est bientôt 18h. Et puis, il y avait deux choix là, aller courir ou se reposer. Le choix est fait, je vais courir. Allez, fin du bloc là, il reste un seul bloc. Bon, c'est assez sympa mais c'est long. J'ai déjà 50 minutes là. C'est un peu long en vrai, c'est plus long que dur. Ouais. Bon, faut le faire, c'est comme ça. C'est la première séance, donc si c'est long maintenant, il va falloir que je m'habitue à que ça soit. La première séance s'est terminée avec brio. J'ai pas eu trop de douleur, mais le lendemain, j'ai dû me réveiller super tôt pour aller faire la séance à très haute intensité avant d'aller en cours. Ouais, on se retrouve pour la première séance vélo de la semaine. C'est une nage assez sympa, intensive là, parce qu'on fait 3 séries, à 3 reps de 25 minutes à 170 ppm. Donc c'est un peu agressif là, mais bon, c'est pas grave. On y va à 6h du mat. Et voilà. Allez, première série, on a tout terminé là. En vrai c'est dur. Il me reste encore 2h25 là. Après fini, je joue en cours. Tout ça fait. Après une grosse journée de cours, j'ai dû enchaîner avec la deuxième séance de la journée. J'ai eu envie de tirer en plein milieu du truc et là j'avais vraiment plein. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. C'est pas de vélo là, c'est une grosse séance de série entre 70 et 180 BPM. Putain c'est chaud. Et on court, c'est un magnifique coucher de soleil. C'est splendide. Et j'ai cru que la séance se passerait sans accroc, mais pas du tout. Putain, je vous reprends, c'était la pause. Putain, ça me casse les couilles, j'avais... Juste avant de partir, j'ai mangé un bout. Genre quelques noix et tout, mais quand je mange, ça me donne envie de chier. Et en fait, il s'avère que j'ai eu envie de chier en plein milieu du truc. Et genre, j'avais vraiment plus à courir. Du coup, là, je viens d'aller chier. Troisième séance de la semaine, c'était pas une super séance. Mais bon, c'est pas grave. Il en faut des séances merdiques comme ça. Sans mauvais jeu de mots. Mais elle était bien merdique celle-là. Pendant ce temps-là, Florane a commencé les entraînements hier et elle sait toujours pas comment fonctionne sa montre. Regardez, vous voyez, je suis à 136. Mais je cours vraiment bien. Je crois que ma montre... Ah non, elle augmente. Bref, en fait, ma montre, elle bug. Je pense vraiment qu'il va falloir que j'achète un cardio-fréquence-mètre, un vrai. Non, mais truc de dingue. Je viens de vous parler, vous savez, de la montre. Et maintenant, elle marche. Là, je suis bon. Parce que je suis dans mes bons battements cardiaques. Parce que tout à l'heure, j'étais essoufflée comme ça, il y a 30 secondes. Et ça me mettait, j'étais à 130, 120. Je pense que... faut que j'aille vraiment m'acheter un vrai cardio-fréquence-mètre. Parce que rien qu'avec la montre au pouls, je pense qu'elle n'est pas assez perfectionnée, celle que j'ai achetée. Elle nous parle aussi de sa phobie de l'eau. Comment dans quelques mois, je vais pouvoir nager là? Ça me fait trop peur, ça me tétanise. Bon, j'ai plus que 25 minutes de course à faire. Ça fait du bien, mais je suis fatiguée. Hier, j'ai fait 1h50. de course. Là, ce soir, 1h50. C'est intense, hein. Première semaine, mais c'est intense. Je pense que c'est normal. Au début, c'est dur. Moi, je pense qu'au milieu, ça sera dur. À la fin aussi, ça sera dur, en fait. Mais... hâte de finir quand même. Et elle a réussi à finir la séance
mais d'autres choses bien pires nous attendent. Putain, ça me saoule. Putain, mon putain de genou, là, j'arrive pas à courir. J'arrive rien à courir, là, je vais me faire rentrer dedans par une putain de voiture. C'est trop dur. Je suis à 176 BPM. Là, c'est grosse séance de la semaine. Grosse intensité. C'est dur. Là, j'ai 1h30 comme ça. Ouh. À la fin du deuxième bloc. Oh. C'est dur, hein. C'est dur. 70 BPM. 70 BPM, en vrai, c'est pas facile. Pas ce qu'on croit, mais parce que c'est pas encore mon max. Parce que je suis à 210 en BPM max. Et c'est pas mon endurance fondamentale, c'est entre les deux. Et le tenir longtemps, ça, c'est chaud en vrai. Parce que c'est quand même une allure soutenue. Tu dois maintenir pas mal de temps, donc c'est un peu chaud. Je viens de finir la séance 3 fois 25 minutes. Et en fait, il s'avère que le tour que je fais, normalement, que je fais tout le temps, qui me fait 1h30 quand je suis en endurance fondamentale, et bah là, en fait, je suis arrivé presque à la fin et j'avais fait que 1 heure. Du coup, il me restait 25 minutes. Et en fait, je peux bifurquer à un moment et du coup prendre un chemin un peu plus long. Et je suis arrivé à cet endroit et je me suis dit, vas-y, c'est bon, je continue tout droit, ça me casse les couilles. Je fais pas les 3 fois 25 minutes, je fais que 2 fois 25 et 1 fois 15. Et en fait, je me suis dit, vas-y, mais Aymeric, arrête d'être un pauvre con. Tourne, tu fais tes 25 minutes. Parce qu'il y a les séances qui sont faites par Didier, il fait des programmes et tout pour les sportifs, on lui a donné des objectifs, donc il nous a concocté ça aux petits oignons pour qu'on puisse performer et tout. Donc je me suis dit, bah non mais en fait, vas-y quoi, t'es obligé de faire 3 fois 25 minutes en fait. Parce que si tu veux atteindre tes objectifs, faut que tu fasses ce qui est fixé, même si t'as pas envie, même si c'est dur, parce qu'elle était dure cette séance. La fin, même si la fin était dure, j'ai quand même... Mais c'est bien ça, de se dépasser comme ça. Et ça permet de vous montrer aussi que c'est possible de faire des choses comme ça. Voilà, je suis assez content. Hein? Toi, t'es content, Riri? Là, je suis avec le chien. Ah, Riri. T'es un beau gosse, toi. Allez, ciao. J'ai découvert les séances que Didier nous envoyait et j'ai vraiment commencé à transpirer. Voilà, on est le matin là. À midi, je vais faire la séance de 2 heures. Mais j'ai reçu les entraînements de Didier. On a une séance de 2h50. 2h50. J'ai envie d'arrêter la prépa. Putain, j'en ai marre. 2h50 de course. Sérieux? À pied? À pied? C'est même pas en vélo les 2h50, c'est à pied. J'abandonne. Et Fleur va vous expliquer pourquoi et comment il organise nos séances. Donc, je vais vous expliquer un peu comment vont se dérouler nos entraînements, mais de façon très simple, ce que j'ai compris, parce que j'ai pas tout compris, forcément, parce que c'est hyper complexe, hyper compliqué, le corps humain, c'est un truc de fou, comme toutes les données qu'on peut avoir dessus. Enfin, moi, je me rendais vraiment pas compte avant de faire tous ces tests, avant d'échanger avec Didier Barani. Enfin, c'est impressionnant et c'est hyper cool. On a appris vraiment beaucoup de choses. Et donc, en fait, de façon très simplifiée, je vais vous expliquer comment vont se dérouler un peu nos entraînements, surtout là dans la phase 1. Parce qu'en fait, on a plusieurs phases de progression dans l'entraînement. Là, actuellement, on est dans la phase 1, donc dans la toute première phase. Je ne sais pas combien on a de phases, je ne sais pas encore parce qu'en fait, ils nous donnent mois par mois nos entraînements. Et donc, je ne sais pas ce qu'on aura dans quelques mois. Et puis aussi, il fait en fonction de notre progression. Si on progresse vite, si on ne progresse pas vite, si on a des difficultés, si on n'en a pas. Il s'adapte en fait chaque mois. Donc là, on est dans le mois de novembre, on est toujours dans la phase 1. On a commencé il y a 2 semaines.
Et donc, nos entraînements, ils sont construits de la façon suivante. On parle d'intensité physiologique individuelle, d'IPI. Donc, en fonction de ces IPI, il va y avoir différentes zones d'entraînement. Donc là, je parle bien spécifique endurance de longue distance type Ironman. Parce que si vous vous entraînez pour faire par exemple du 100 mètres, si vous vous entraînez pour faire d'autres sports qui n'ont rien à voir avec des entraînements de longue distance d'Ironman, ça ne sera pas du tout valable ce que je vais dire. Là, je spécifie bien, c'est pour un entraînement de longue distance type Ironman. Donc pour cet entraînement-là, il y a plusieurs IPI. Donc il y a l'IPI 0, donc la zone jaune que vous voyez, qui est l'échauffement, si vous voulez. Ensuite, il y a l'IPI 2, 3 et 4. Donc là, nous, c'est dans ces IPI qu'on va s'entraîner tout au long de la préparation. Et ensuite, il y a les IPI au-delà de 4. Donc 5, 6, 7, 8, après il y en a plein, mais nous ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas pour notre entraînement. Pour faire très simple, hein, l'IPI 1 c'est plus de l'endurance fondamentale, on va dire. L'IPI 2 c'est entre l'endurance fondamentale et le fractionné. L'IPI 3 c'est le fractionné. Voilà, pour nous, hein, je le précise bien, pour notre entraînement. Parce qu'après, au-delà de 3, ça peut être aussi du fractionné, mais nous, ça n'a aucun impact pour nous, aucun intérêt pour nous. Donc là, pour l'instant, dans la phase 1, on s'entraîne en 1, 2 et 3. On a certains BPM à respecter et certaines durées. Par exemple, la séance en IPI 3 qui est du fractionné, elle est assez courte. Pour l'instant, elle fait que 20 minutes, dont 9 minutes d'effort. Par exemple, la séance 1 en IPI 1, elle fait 2 heures minimum. Et la séance en IPI 2, elle fait à peu près 1h30 pour l'instant. Mais après, ça peut changer. Voilà, j'espère que vous avez plus compris comment on s'entraînait. Et puis, j'espère surtout que j'ai bien compris comment on s'entraînait. Parce que si j'ai pas bien compris et que je vous raconte des bobards, bah super. On croyait vraiment avoir tout compris, mais un doute persistait. Car on avait beaucoup trop de séances de course par rapport à ce qu'on faisait avant. Mon putain de genou, j'arrive pas à courir. Et mon genou n'assumait pas du tout cette charge d'entraînement. Deuxième séance de 2 heures là, de la semaine. On vient de recevoir la fin des autres entraînements là, pour la semaine qui suivent. Des gros entraînements. Voilà. Et voilà la séance du 150 BPM. Donc ça va aller, mais c'est 2 heures. Là j'ai encore mes genoux et tout. Donc j'espère que ça me fera pas mal, sinon je vais raccourcir parce que ça sert à rien de se blesser pour rien. Et voilà. Bon, ça fait 45 minutes que je cours. Je vais m'arrêter, je viens de marcher parce que le mal de genou ça me reprend là. Et j'ai du mal à... Mais ça me reprend à l'autre genou. Le genou sur lequel l'ostéo a travaillé, j'ai pas mal. Mais là, j'ai mal à l'autre genou. Ça me casse les couilles. Pas quoi faire là, je vais marcher jusqu'au de la montée. Jusque je vais reprendre, je vais rentrer. Mais il me reste quand même la moitié du temps, ça va 45 minutes avant de rentrer. Je suis à 6 km de la maison, donc c'est un peu de temps là. Et j'ai pas envie de trop forcer sur mon genou, donc je sais pas quoi faire. Parce que je suis obligé de rentrer. Donc je vais rentrer. Puis voilà quoi. Super ce début de prépa. Super. Putain, ça me saoule là. Putain, mon putain de genou là, j'arrive pas à courir. J'arrive rien à courir là, je vais me faire rentrer dedans par une putain de voiture là-bas là. L'autre cette grosse là, elle arrive même pas à voir où elle tourne. Putain, j'ai pété un câble. Putain, ça sent de la merde ce début de prépa là. Putain, on a trop d'entraînement, on a trop de charge. En plus, je me blesse, les gens qui veulent me renverser.
Oh, tout le monde est contre moi ou quoi là? Après ce petit problème, Fleur m'a appelé et m'a expliqué que elle aussi, la charge d'entraînement est trop lourde et que ça ne sera pas tenable sur le long terme. Car nous sommes passés de 4 heures de course à 9 heures de course. On avait besoin d'explications. Donc on a appelé Didier et en fait, on n'avait rien compris. On est dimanche soir. On est le 3 là, 3 novembre. On a eu en fait Didier avec Laine et Fleur et il nous a éclairé un peu sur 2-3 trucs. Parce que en fait on n'avait pas compris, mais les séances qu'ils nous ont envoyées, en fait on avait l'impression que c'était que de la course, que c'était marqué course à pied, mais en fait c'était pas que de la course, c'était en fait, c'était nous qui choisissons, vu qu'il y avait les watts on fait sur le vélo et les BPM c'est pour la course. Et donc ça on n'avait pas compris, donc en fait ça faisait 2 semaines on faisait que de la course, on n'en pouvait plus. On était en overdose de course, on est passé de 3 heures de course à 8 heures de course. On comprenait rien de notre vie, c'était trop dur. Et du coup, bah, on l'a appelé et on lui a dit mais on va pas pouvoir continuer comme ça parce que sinon on va faire une overdose, on va pas aller plus loin quoi, c'est pas possible. Et du coup, bah là il nous a dit qu'en fait on pouvait choisir. Par exemple là c'est ça, je vous prends, attendez, je vais vous prendre celui qui fait peur. C'est l'endurance fondamentale, donc 2h20, vous voyez là 230, 250 watts. Pour le vélo et là pour la course à pied. Donc voilà, donc ça c'est déjà un truc et je viens de tout caler en fait. Donc chaque dimanche on doit organiser nos semaines avec nos différentes contraintes. Il est en train de déprimer dans cette séance. Tu sais que je sais pas comment. Montre-nous un peu ce que t'as programmé là. Donc là, piscine, Il a mis les course. 5 séances En 4 jours. Enfin, du coup, non, il y a 9 séances. Il a mis les 9 séances en 4 jours. Ouais. Ce gros marteau. C'est tout ce qu'il y a en rose. Le mec, il est en train. On a un seul entraîneur pour 2. Il me dit, bah moi, je l'utilise tous les soirs. Et toi, tu vas te faire foutre. Et moi, je le prends le matin, à 5h du matin. On va vous montrer un peu ce qu'il y a dans une semaine. Donc là, par exemple, on prend lundi. Donc là, moi, lundi, je me mets la piscine. Bim, donc je sais pas ce que je vais faire. C'est vraiment, on va y aller au talent. Là, je pense que c'est la séance la plus agressive de la semaine. Il faut tenir 3 fois 20 minutes. À 180 BPM. À 180, entre 180 et 190. Là. Et ouais, donc ça veut dire que si on le fait sur le vélo, 325 watts. Ouais. T'imagines, c'est vraiment le max du max. Quand je faisais le test VO2 max, j'ai tenu 1 minute. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas Bah oui. Là. J'ai pas tenu longtemps. Moi. Bref, mardi soir, je vous montre mardi soir là. Course ou vélo, je me suis pas encore décidé. Je pense que si en fait je vais faire le vélo, je me suis carrément décidé. Deux séries de 3 reps de 20 minutes en endurance fondamentale, donc soit 46, 155 BPM, ça va. Bah là, c'est toutes les mêmes, là, les 3 là, c'est les 3 mêmes. Donc... Tu sais que Florane, elle m'a appelé tout à l'heure. Ouais. Elle a réussi à faire 30 minutes de natation d'un seul coup, elle a fait 1100 mètres. Ouais, je sais. Ouais. Et je lui ai dit, du coup, si tu fais 4 fois ça, ça fait qu'en 2 heures, tu finis la natation de l'Ironman. Ah, mais t'es au bout du Bravo. Moi, je viens d'aller sur YouTube, je viens de découvrir une chaîne YouTube, mais c'est une pépite, ils viennent de sortir la première vidéo là. Ça fait 24 heures. Je vous montre là, ça fait 24 heures. Et là, énorme. Épisode 1, c'est vraiment des monstres. Ça s'appelle Iron Bear. Montre les vues un peu. Ça s'appelle 115 vues. Ça s'appelle Iron Bear. Il y a 35 abonnés, 35. Je sais pas si vous imaginez un peu. Et il y a 115 vues. Je sais pas si vous imaginez le buzz qu'on fait. Ouais, 115 vues, c'est le buzz qu'on fait. Si on regarde, par exemple, Squeezie, à peu près, on est à peu près au même niveau que lui. Sur sa dernière vidéo, là, ça fait 2 jours, il a fait 4,7 millions. Attends, j'ai pas bien vu. Là, juste là, 4,7 millions. Ah ouais, bon, ça fait quelques euros. Ouais. On est à peu près au même niveau là. Par exemple, là, 2 semaines, 10 millions. On est sur la même lancée à peu près. Donc, je suis assez fier. C'est bien. Et moi, il faut se comparer au meilleur pour devenir le meilleur. Super chaîne YouTube en tout cas. Voilà, en train de programmer nos séances pour la semaine prochaine.
Ouais. Il nous a mis 11 heures d'entraînement endurance fondamentale. Mais 11 heures, 11 heures. Non, pas 11 heures, c'est genre 9 heures d'endurance fondamentale et t'as... Ouais, après il y a le cardio. Ouais. Mais c'est 11 heures d'entraînement. Mm. Et donc c'est sans la natation et sans la séance de muscu qu'on va essayer d'intégrer. Ouais. Bon, au début, on voulait en mettre 2 dans la semaine, mais je crois qu'on va essayer déjà d'en faire 1. Et 2 séances de natation. Ouais. Et ça va être très très chaud. Et Nate, lui, il doit s'organiser pour être à l'heure à ses chantiers. Et il a une charge de travail qui est plus intense que nous, car il a un travail manuel. Voilà le chantier avant, après. Voilà ce qu'on fait nous. Tout ça. Tout. Les cocos, je viens de finir ma séance de cardio, là je suis en sueur. Ça se voit pas trop, mais il y a de la sueur à peu près partout sur le vélo. Voilà. Là, c'était cardio, c'était 3 fois 20 minutes entre 179 et 190 BPM. Donc, autant vous dire que moi, mon max en BPM, il est à 195. Donc, en fait, j'en chie vraiment à monter. On se rend pas compte, mais sur le home trainer, en fait, ce qui est vachement limitant, c'est tout ce qui est cuisse. Parce qu'en fait, j'ai directement, dès que tu commences à tourner vite, directement, en fait, j'ai des cuisses qui me brûlent. Donc, je pense qu'en fait, avec les entraînements, ça va venir. Mais en fait, j'arrive pas à aller à 179 BPM sur une si longue durée. Parce que 3 fois 20 minutes, c'est très lourd. Avec 5 minutes de repos entre chaque, c'est super long. Mais bon, on va y aller. En plus, j'étais sur le toit tout à l'heure. Je vous montrerai une vidéo. J'étais sur le toit tout à l'heure avant de faire ma séance d'1 heure. J'ai dépoté 90 mètres carrés de tuiles sur le toit. Donc autant vous dire que j'étais en transe. Voilà. Et là, c'est l'heure du repas. C'est 14 h, mais bon, c'est pas grave. Un peu de viande. Voilà, un peu de fromage. Un peu d'eau. Et c'est reparti pour un tour. On arrive dans une période de l'année où il fait nuit de plus en plus tôt. Et on a donc dû investir dans un home trainer. Chacun de notre côté, on a investi dans un home trainer pour pouvoir faire la plus grosse partie des séances de notre côté et pour pouvoir faire les grosses séances à haute intensité, car on sort vraiment de notre zone de confort. Voilà, je souffre. Ça fait 17 minutes. Super dur. Je galère à garder la cadence. C'est trop dur. J'ai pas de cuisse. C'est la première séance comme ça sur l'entraîneur. C'est heureux. J'y suis pas arrivée. C'est trop dur. Je devais faire 1h30, j'ai réussi à faire que 30 minutes. Putain, ça me saoule. Je vais jamais réussir à faire cette séance. Hein. Ça me donne envie de pleurer. Oh, putain. Ça m'énerve quand j'arrive pas à faire quelque chose là. Mais j'y arrive vraiment plus. J'ai plus de souffle. J'ai trop mal aux jambes. Après, je pense que c'est normal. C'est juste le temps de s'adapter. Je sais pas. J'arrive à faire bien toutes les séances. Mais alors celle-ci, j'y arrive pas du tout. J'en ai 3 cette semaine. J'ai fait entière. Et encore, je suis même pas à bloc. En fait, le truc, c'est que je me dis que si j'arrive pas à faire les séances, j'arriverai jamais à finir l'Ironman. Du coup, c'est horrible, mais je pense que c'est trop dur pour moi pour l'instant. Mais c'est super dur. Je sais pas comment mes frères ils font. Moi, je me dis que j'aimerais bien plus que mes frères. Je sais pas, ils sont trop forts. Moi, j'en pleure, je rigole, je sais même plus quelle émotion j'ai en moi. Lors de la même séance, mais cette fois-ci en course, d'autres difficultés me sont apparues. J'ai ressenti d'énormes douleurs aux genoux. Putain, je viens de reprendre. Et à la fin de la première session, j'avais un peu mal au genou. Et là, je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai mal au genou. Comme la semaine dernière. Là. Alors que je suis à l'ostéo et c'est l'autre genou j'ai rien.
C'est ce genou qui me prend maintenant. Alors que je reprenne un rendez-vous chez l'ostéo. Casse les couilles, en plus j'étais bien parti, j'ai fait 30 minutes, 25 minutes, 30 km là. Enfin 25 minutes, 5 km. J'étais bien parti et tout, mais là ça me baisse la gueule. Ça me fait trop mal. Je pense que je vais faire que du vélo jusqu'à que ça se calme, hein, parce que bah ouais, je peux rien faire d'autre en fait. J'avais deux choix, soit arrêter, soit réduire la charge de course et faire que du vélo jusqu'au moment où je n'aurai plus mal au genou. Tiens, ma première série d'endurance là. Parce que quand je transpire, je suis en... Voilà, ça va, j'ai arrêté il y a 1 ou 2 minutes là, je me suis essuyé. Mais c'était horrible, hein. Pas une séance d'endurance, hein. C'est une séance de souffrance, c'est tout. Pas normal qu'une séance d'endurance soit aussi dure. Pas signé pour ça. Une troisième semaine qui fut forte en péripéties, avec plus de 13 heures de triathlon et beaucoup de doutes se sont installés. Mais on a quand même dû basculer sur cette semaine 4 qui s'annonçait très très belle, avec l'achat de mon premier vélo de course ce dimanche. Et pour commencer cette semaine, quoi de mieux que de faire des séances de natation en commun avec l'aîné. On est parti pour la séance piscine. Ah, il était pas prêt à que je filme, hein. Là, t'as été pris au dépourvu, hein. Allez, c'est parti pour la séance piscine, la première séance Ironman qu'on fait ensemble avec l'aide. Enfin. Il fait 10 degrés dehors. Il fait 10 degrés dehors, mais il y a un grand soleil, ça fait plaisir. Pour une fois, on est content. J'ai cru que j'avais oublié mes lunettes. Le truc, c'est que j'y arrive jamais. Tout à l'heure, je me suis claqué le bonnet sur l'oreille. C'est vrai? Ça m'a explosé l'oreille. Après une séance de natation plus que médiocre où même les maîtres nageurs se sont foutus de notre gueule, on est allé manger. Ouais, là après la séance piscine, on se fait du bon steak. Avec du poireau. Et pourquoi à votre avis? Parce que du sport sans une bonne alimentation, ça vaut rien. Voilà. Et ceux qui disent la viande, ouais, faut pas en manger, bah vous abonnez pas à la chaîne, vous pouvez partir, ok, cassez-vous. Voilà, continuez à regarder des végans là. Et voilà. Allez, salut. De son côté, Florane a été beaucoup plus intelligente que nous et elle a pris un coach en natation pour s'améliorer beaucoup plus vite et aussi parce qu'elle a peur de l'eau. Voilà, du coup c'est là que je m'entraîne, dans cette rangée ici. Mon cours commence dans 4 minutes, j'attends mon coach. Ok Flore, alors aujourd'hui, tu viens pour la deuxième fois à la piscine avec un que je te coach. Voilà. Donc là on va travailler avec la planche, on va faire un exo pour travailler la position de tes bras, la traction de tes bras et la poussée de tes bras. Okay. D'accord? Donc à l'aide de ta planche, tu vas te mettre en position de fusée, la position basique. Et tu vas travailler un bras après l'autre. Voilà, donc là du coup, le trajet du bras est pas mal. Il est assez aligné. Elle a la planche devant. La main vient bien jusqu'à la fin toucher la cuisse. Un peu de raideur au niveau de la tête pour respirer, mais c'est normal. C'est l'appui de la main sur la planche qui empêche de bien tourner sa tête. Quand on va enlever la planche, ça va se régler. Bon, du coup, là, je viens de finir mon deuxième cours de natation avec Greg. Salut! Du coup, c'est un de mes entraîneurs qui va m'entraîner pour la préparation d'Ironman. Du coup, on vient de faire l'entraînement. Tu peux te présenter Donc, ben, moi, c'est Greg, donc le maître nageur depuis 8 ans maintenant. La Flore est venue nous chercher. Elle avait besoin de se perfectionner justement parce que d'apprendre à nager. Elle nageait pas, oui, mais bon, à nager. Tu es arrivé pour dire que tu apprenais à nager, mais mine de rien, ça faisait 1 mois et demi, tu m'avais dit que tu t'es mis à la natation. Et en fait, Flore elle progresse très vite. Et c'est agréable de lui donner des consignes
et on la voit évoluer assez rapidement, donc je pense que son objectif il est largement atteignable. Et tu penses que je peux... Largement. Ouais. Ah, oui, oui. Ok, ça va. Bon, bah on espère. De toute manière, dans un an, enfin non, c'est dans 10 mois. Ouais, c'est dans 10 mois qu'il y a la compétition, donc on espère. Et puis en juin, du coup, j'ai le semi aussi de Nice. C'est ça. Semi Ironman, ouais. Donc bah, pour l'instant, ouais, 2 km. Pour l'instant, j'ai pris que 10 cours de natation. Donc c'est à peu près toutes les semaines, on fait un cours de 30 minutes. C'est ça. Et puis après, bah, on verra si... Et moi, en plus, je nage 2 fois par semaine à côté de ça, en fait, en plus des cours. Là, c'est important de venir nager entre les cours, justement, pour mettre en application les mouvements et les gestes techniques qu'on apprend pendant le cours. C'est ça, donc on verra si après il faut plus de cours ou pas. Mais de manière, moi, l'objectif, c'est de faire l'Ironman. Donc je prendrai, s'il faut des cours tout le temps, je prendrai... Donc voilà. No pain, no gain. C'est ça. Et après cette semaine, Len et moi avons enchaîné avec un gros week-end à la ferme où on a dû aménager le bâtiment pour les vaches. Même avec ce gros week-end, on a quand même dû faire nos séances. Ça, je suis au cardio. Putain, le baillement de douleur. J'en peux plus. Après cette grosse journée, on a fait quelques étirements et ça s'est vite fini en sieste. Putain, il y a le flash. C'est qui a fini toutes ces séances de la semaine? Toutes les séances sont finies. Je pense, c'est le mec aussi. Et il lui en manque une. On est samedi soir. J'ai fait une séance d'endurance fondamentale ce matin. Une séance haute intensité ce soir, là, d'une heure et demie. Voilà, donc je suis cuit, pas 1h30, 2 heures même, sur un trainer. Je suis rôti, c'est samedi soir, demain c'est dimanche, repos, ça va faire du bien. Voilà, voilà à quoi ça ressemble la vie de youtubeur. Voilà, c'est la dure vie. En train de faire un réel. Voilà, il bosse. Oui, père, j'arrive tout de suite. Voilà, je devais être à 170 BPM de moyenne. Mais franchement, c'est très très dur de monter. Voilà. Bien joué. Oh, il y avait trop de complicité là. Bon, là on est dimanche. Là je suis en voiture pour vous expliquer un peu ce qui se passe. C'est que, en fait, j'ai trouvé un vélo sur le bon coin et du coup je devais y aller tôt ce matin pour aller le chercher, mais en fait c'est à 1h30 de chez moi, c'est à Dijon, donc en fait on s'était donné rendez-vous à 8h30, mais ce qui se passe c'est que 1h30 de route, hier j'ai fait la grosse séance là, 2 heures d'enchaînement, 1 heure vélo, 1 heure course, j'étais cuit, j'avais plus de jambes, j'ai encore plus de jambes. J'avais encore une séance d'endurance fondamentale à faire aujourd'hui, là que j'ai fait ce matin. Et du coup, je voulais faire aller chercher le vélo ce matin. Comme ça, j'ai le matin, je reviens tôt. Je peux faire ma séance d'endurance fondamentale, manger et aller au local filmer. Mais en fait, j'étais trop crevé, je me suis levé à 6h40. 6h40, je regarde mon tel, j'envoie un message au mec, je lui fais ouais désolé, on peut pas repousser le truc et tout. Voilà, il m'a répondu, mais il était super sympa le gars, il m'a dit ouais pas de soucis. Du coup là il est 15h24 et j'y vais. J'arrive dans 20 minutes, je filmerai le vélo. Et ouais, j'espère qu'il est bien parce que voilà, 650, c'est un canon de dalle, je crois. Et je vais mettre le plateau symétrique dessus. Et là, la semaine prochaine, je vais faire mes premières sorties de 3 heures parce qu'on a des entraînements de 3 heures. Ah, cette semaine elle était tranquille, il n'y avait que 10 heures d'entraînement. Les grosses sorties, c'était 1 heure. On a 3 sorties de 3 heures. Pendant ce temps, on écoute des podcasts. Là, j'écoute le live d'Idriss sur l'élection de Trump et tout. Voilà, faut se tenir informé. J'ai récupéré le vélo, il est magnifique. Je suis trop content. Maintenant, plus qu'à aller rouler.
J'ai récupéré le vélo. Le vélo est dans la poche. Il est magnifique. Il est trop beau. Len m'attendait avec impatience pour que je lui montre mon vélo. Ah là 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 là. J'ai gagné la course. Ça y est, il a récupéré son vélo. Oh, il est trop bien. Elle est stylée, il va falloir changer de plateau par contre. Ah, il va falloir changer le plateau. Mais faut changer le pédalier aussi. Il n'y avait rien de fendu, rien du tout. Non, il y a des petites égratignures là, mais c'est rien. C'est quoi le vrai? Triathlon. Ah ouais. Je suis trop content, en vrai, il est trop bien.